Lettre ouverte du mouvement politique Le Centre à l'attention des pères spirituels de la Synco, Église catholique, et de l'Église du Christ au Congo, au sujet de leur proposition de dialogue national. Très chers pères spirituels, le mouvement politique Le Centre suit avec une attention soutenue l'évolution de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de notre pays. Nous avons de façon patriotique, face à ce drame que le Rwanda impose une énième fois à notre pays, fait plusieurs déclarations médiatiques et avons adressé un mémorandum contenant des propositions concrètes et réalistes pouvant contribuer à aider la RDC, notre pays, à garder sa dignité, sa grandeur, à l'ensemble de ceux qui ont une opinion forte en République démocratique du Congo. De ce fait, après avoir suivi la démarche que vous avez récemment entamée en vue de l'organisation d'un dialogue national pour retrouver une cohésion nationale, dites-vous, notre pays a effectivement besoin de cohésion nationale, nous en convenons. Nous faisons néanmoins un certain nombre d'observations dont la teneur est reprise dans les lignes qui suivent. De prime abord, nous nous interrogeons sur la pertinence d'un dialogue entre politiciens congolais dans le contexte de guerre d'agression que nous traversons. En effet, réunir des politiciens dont la plupart n'a aucune expérience militaire ni véritable capacité d'apporter des solutions sur la problématique militaire qui se pose, mais dont pour la majorité, le dialogue constitue une tribune d'expression d'ambition personnelle et de quête subtile de positionnement politique, nous semble être une démarche biaisée en amont et dont l'impact sur le cours de la guerre est nul, si pas négatif. Nos troupes engagées dans le combat seront-elles plus motivées, mieux équipées, plus enclins à vaincre si des politiciens à Kinshasa se mettaient autour d'une table, formaient un nouveau gouvernement d'union nationale, se repartissaient des postes au sein des entreprises du portefeuille de l'État, car nous savons très bien qu'aucun dialogue entre Congolais ne se fait de façon totalement désintéressée. Sinon, quel en serait l'intérêt si aucun commerce n'y était attendu? Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons de quoi nous parlons. Au regard de la gravité de la situation, voir un tel chef-d'œuvre d'hypocrisie politique se construire devant nous, nous fait désespérer de la conscience citoyenne des acteurs de la société congolaise, politique et société civile. Quand est-ce qu'il y a eu un dialogue inter-ukrainien pendant l'attaque de la Russie, ou de dialogue intercoétien pendant l'attaque de l'Irak? Plus récemment, dans le conflit opposant les Palestiniens à Israël, on a d'un côté le Fatah, de l'autre côté le Hamas. Quand est-ce que, plutôt que de se défendre, la cohésion des cœurs et le sens patriotique ne peuvent pas s'accommoder de tous ces simagrées? Nous considérons pour notre part que le premier pas dans la recherche de la paix et la résolution de la crise sécuritaire qui nous frappe est la défaite des insurgés et le retrait du Rwanda, pays agresseur. Au plus fort de la crise provoquée en 2012 par le même mouvement, les efforts avaient été premièrement concentrés sur le retrait de l'armée rwandaise
et la victoire de l'armée congolaise sur les insurgés. Et c'est seulement après cela qu'ont été envisagées des concertations nationales pour consolider la cohésion nationale et faire front face à l'ennemi dans une harmonie politique interne retrouvée. D'où vient aujourd'hui que l'on veuille mettre la charrue avant les bœufs? Pendant que nos troupes sont sous le feu de l'ennemi, que des jeunes Congolais s'enrôlent dans l'armée, que d'autres tombent sur le champ d'honneur, que le Rwanda installe une administration parallèle à Goma, que le Rwanda projette de créer une monnaie pour les territoires occupés en ressuscitant ce vieux projet du RCD Goma. La priorité serait une réunion des politiciens égotiques dans les salons climatisés de Kinshasa. Mais de qui se moque-t-on? Qui leur a dit que ce pays était à eux, ces politiciens-là? Qui leur a dit que notre honneur et que notre dignité, nous mettions ça en marchandage face à leurs intérêts particuliers? La priorité, selon nous, est de consolider l'efficacité du front militaire et d'améliorer la gouvernance pour offrir à notre armée, dans une discipline patriotique affirmée, les moyens de la victoire et de l'honneur national. Alors qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un simple problème d'organisation et de sursaut patriotique. Ce ne sont pas les hommes de valeur qui manquent dans nos services de sécurité, civils et militaires. Monsieur le Président, c'est eux la solution. Et c'est de là que viendra le salut de notre patrie. Pas d'un dialogue entre des politiciens à Kinshasa. C'est donc de cette manière, et seulement de cette manière, en faisant appel à toutes les intelligences militaires et stratégiques que nous avons, en mettant en corrélation l'efficacité des moyens dont nous disposons dorénavant et des objectifs que nous avons à atteindre. Nous disons donc, c'est de cette manière que nous écrirons le récit national, que la postérité prendra un exemple. Le président de la République démocratique du Congo doit le savoir, que ceux qui veulent entraîner un dialogue prématuré sont ceux qui mettent sur la balance, pour lui, la préservation de son fauteuil. Nous pensons que le rôle qui est le sien, c'est celui de la préservation de la dignité nationale, pour la mémoire et l'histoire, pour la dignité de notre pays. Cher père spirituel, la nature de la crise à laquelle nous faisons face est une action armée, orchestrée par un pays étranger, qui a pour objectif de coloniser nos terres et en piller les ressources, pour le compte des commanditaires qui sont des nations puissantes, c'est vrai, sur l'échiquier mondial, très certainement, et des multinationales tentaculaires, nous en convenons. Ils procèdent en instrumentalisant certains compatriotes qui ont choisi de céder à l'appât du gain avec des revendications aussi floues qu'inacceptables pour notre jeune démocratie. Pourquoi voulez-vous qu'on accepte cela? Le centre considère que vouloir dialoguer dans ces conditions avec eux, alors qu'ils viennent, il n'y a même pas 10 jours, au prix de milliers de morts congolais. Les Nations Unies parlent de plus de 3000 morts recensés jusque-là. Alors qu'ils viennent de faire la conquête de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et qu'ils menacent le Sud Kivu, l'aéroport de Kavumu, Bukavu, en ce moment-là précis. Vous voulez qu'on dialogue avec eux plutôt que d'organiser notre défense? Cher père spirituel, cela nous semble moralement inadmissible. Un tel dialogue
n'aura en réalité pour effet que le rétropédalage de notre pays, 30 ans en arrière, alors qu'il est engagé sur la voie de l'enracinement de sa démocratie constitutionnelle. Ce serait une violation de notre Constitution, dont l'évolution vous étiez par ailleurs que peu souhaitable. Notre Constitution non seulement qualifie les actes des envahisseurs et des traîtres congolais comme de la haute trahison, mais elle définit la non-violence et les élections comme le seul mode d'accession aux responsabilités publiques. Alors, de pressantes interrogations taraudent nos esprits dès lors. Dans quel cas de figure, cher père spirituel, situez-vous ce dialogue, incluant le M23? Considérez-vous que la RDC soit en position de force? Ou alors que nous sommes en train de perdre cette guerre? Ou estimez-vous, tout simplement, que notre armée nationale, les FARDC, les vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, considérez-vous que cette armée-là est à mettre au même niveau qu'une rébellion terroriste stipendiée par le Rwanda? Quelle serait, très cher père spirituel, la conclusion en temps de guerre d'une telle initiative? L'abandon de notre Constitution? La légalisation de sa violation? Ou simplement une abdication honteuse et pernicieuse de la RDC face au Rwanda? Croyez-nous, cela consacrera la fin de la RDC telle que nous la connaissons. Et les gens de ma génération doivent considérer cela comme inadmissible. Outre ces interrogations, nous avons une nette impression que dans la présentation et le marketing de ce dialogue, l'on voudrait, de manière sibylline, présenter à l'opinion, d'un côté, l'image d'un pouvoir affaibli et à l'origine de la crise sécuritaire actuelle, suite à ses ambitions réformatrices de la Constitution, et de l'autre côté, une opposition anti-réforme constitutionnelle, renforcée par la faveur des circonstances, ce qui ne correspond en rien à la situation politique et à la situation que nous connaissons tous. Le problème, nous insistons, est militaro-sécuritaire. Ne vous trompez pas, ça n'a rien à voir avec nos débats constitutionnels. Cette guerre a 30 ans. Ces rébellions ont 30 ans et subissent de nombreuses métamorphoses. L'objectif, c'est la